Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau portrait de dirigeante. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une dirigeante qui a choisi un chemin singulier, sensible et profondément humain. Elle a décidé de remettre le lien, l'émotion et l'écoute au cœur de la cuisine. Elle s'appelle Alice Catalo, elle est la fondatrice de Cerise Thérapie, c'est de la cuisine thérapie et elle vous propose bien plus qu'une expérience, une véritable parenthèse de bien-être. Elle est avec nous. Bonjour Alice. Bonjour. Merci d'être là. Merci à toi. Alors Alice, tu as toujours le sourire. Est-ce que c'est ça que tu vas transmettre à tes clients? On va en parler juste après. Alors, on va parler de toi, on va parler de la cuisine thérapie, on va parler de Cerise Thérapie. Tu vas nous éclairer un petit peu là-dessus. Est-ce que, pour commencer, tu peux nous expliquer un petit peu qui tu es et ton parcours en quelques mots? Ok. Moi, c'est Alice. Je mets toujours l'humain au cœur de mes parcours, que ce soit quand j'ai travaillé en banque, dans le recrutement, ou aujourd'hui dans la sécurité aussi en parallèle de Cerise Thérapie. Et l'idée, c'était d'aller vraiment au fond des choses en créant Cerise Thérapie. Alors, avant Cerise Thérapie, qui était Alice? Est-ce que tu as changé depuis que tu as créé ça? Oui, complètement. Pourquoi? Parce que j'avais envie de transformer la vie des personnes et en même temps, je me suis transformée aussi et je fais un peu plus attention à moi comme je fais attention aux autres. Ok, il y a eu un déclic pour créer Cerise Thérapie dans ta vie, pour partir là-dedans? Oui, je pense que la santé mentale des gens en entreprise est compliquée en ce moment. C'est un peu le sujet national aussi qu'on a en France et ça a été mon sujet à une période. Tu as été touché par ça ou tu connais des gens qui l'ont été, qui t'ont inspiré? Les deux. Moi, j'ai été touchée et d'autres personnes aussi. Ok. Aujourd'hui, quand quelqu'un te croise au travail et qu'il te demande bonjour, dans la vie, vous faites, qu'est-ce que tu réponds? Alors moi, j'ai deux casquettes. Ouais. Je suis praticienne en cuisine thérapie et je suis business développeur chez Secutop. D'accord. Donc du coup, aujourd'hui, c'est une partie de ton activité dont on parle aujourd'hui. Et derrière, business développeur, c'est quoi? C'est du commerce? C'est du commerce. Ok, très bien. Quelles sont tes inspirations au quotidien? Est-ce qu'il y a des personnes, des pratiques, des moments de vie qui t'inspirent pour développer cette activité? Moi, c'est plutôt des moments de vie. Je sais que la cuisine, c'est le cœur d'un foyer. C'est essentiel pour beaucoup de personnes, pour tout le monde, même que ce soit les animaux, tout le monde mange. Et c'est une passion, donc... Ouais. Cerise Thérapie, c'est un nom que tu as choisi toi. Oui. Tu peux nous expliquer ce qui se cache derrière Cerise Thérapie? Pourquoi tu as choisi ce nom-là? Parce que je pense que les personnes doivent être plus que la cerise sur le gâteau. Et parce qu'un accompagnement se fait au moins à deux. D'où les deux cerises. D'où les deux cerises, ouais. D'accord. On va en parler du nombre de personnes, justement, pour qu'on comprenne bien. La cuisine thérapie, c'est... ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu proposes. Derrière le nom Cerise Thérapie, il y a la cuisine thérapie. C'est une pratique qui est peu connue aujourd'hui. Comment est née cette idée de cuisine thérapie? Qu'est-ce qui a inventé ça? Alors, c'est Emmanuel Turquier qui l'a inventé il y a 10 ans et c'est inspiré de l'art-thérapie. Donc, concrètement? Concrètement, on remplace de la peinture par des aliments et on va lâcher prise dans son assiette pour pouvoir s'exprimer et repartir plus léger. Très bien. La cuisine, qu'est-ce que ça représente pour toi profondément? Au-delà du fait de se nourrir, ça représente quoi la cuisine pour toi? La cuisine, comme je disais, c'est plutôt le foyer aussi, le cœur d'une maison. Pour une personne aussi, c'est un moment où on va pouvoir se lâcher, manger ce qu'on aime, cuisiner, découvrir des saveurs, découvrir aussi des saveurs du monde. En fait, c'est international. C'est un reflet de la personnalité et parfois, c'est surtout un reflet de la société. Est-ce que c'est on peut faire un parallèle en disant quand on connaît la cuisine d'un pays, on apprend plein de choses? Exactement. C'est ça l'idée? Oui, c'est ça l'idée. Ok. Chez toi, tu aimes cuisiner quoi? En fait, parce que alors, pour bien qu'on comprenne, est-ce que ta cuisine personnelle que tu fais chez toi, tu vas nous dire un petit peu ce que tu fais, j'espère. Est-ce que ça ressemble à ce que tu proposes en atelier? Alors non, pas du tout. Moi, je suis d'origine italienne et j'adore cuisiner des plats italiens. Mais en atelier, je n'apprends absolument pas à cuisiner. Ce ne sont pas des cours de cuisine. C'est vraiment du lâcher prise, de la créativité que j'attends des personnes. Et en aucun cas un cours, alors que c'est génial, hein, mais c'est pas ce que je pratique. Ouais, c'est ça. Bon, c'est quoi ton plat préféré à toi? Moi, cuisiner ton plat fétiche? J'adore mon plat fétiche, les lasagnes. Ok. Lasagne à la viande? Ouais. Tu vas pas nous faire des lasagnes végé? Non, on est d'accord. Non, j'aime la viande. Bon, ça va. Si quelqu'un découvre la cuisine thérapie pour la première fois, comment tu peux lui expliquer, en une phrase ou deux, ce que c'est, tout simplement? La cuisine thérapie, c'est un moment qu'on s'offre pour une parenthèse de bien-être, du lâcher-prise, se découvrir ou se redécouvrir ou découvrir l'autre. Ok, donc en fait,
Il y en a qui aiment aller se faire masser, Mhm. d'autres qui aiment faire du sport. Mhm. L'un n'empêche pas l'autre, hein. Et nous, on peut se faire une petite parenthèse de bien-être en allant faire de la cuisine thérapie pour Exactement. libérer un peu ses émotions. C'est ça. Ou se redécouvrir. Ok. Mm. Concrètement, on va vivre quoi quand on va venir dans un atelier de cuisine thérapie? Donc, on va pouvoir cuisiner, on va vivre quoi? C'est très concrètement, on fait quoi? Alors très concrètement, il y a différentes phases dans un atelier de cuisine thérapie. Il y a un moment où on va entrer en matière, on va dire, avec soit une météo des émotions, soit des questions des expressions culinaires qui vont parler un peu de soi. D'accord. Indirectement, on va voir qu'on ne choisit pas les cartes par hasard. Il y a une dégustation que l'on met en place pour découvrir les 5 sens. Et ensuite, on rentre vraiment au cœur de l'atelier où on va créer dans une assiette par le biais d'un thème que je pourrais donner pour pouvoir s'exprimer et, in fine, parler de soi, en fait. Ça dure combien de temps un atelier? Alors, un atelier, ça peut durer 1 heure, 1 heure et demie, suivant le temps qu'on a envie de s'octroyer. Ok. Il faut savoir cuisiner pour venir à un atelier de cuisine Pas thérapie? du tout. Non, au contraire, tout le monde est le bienvenu et il faut juste avoir envie de lâcher prise et d'oser. Donc même Jean-Philippe peut venir Exactement. Mais qu'il vienne. un atelier Je l'attends. de cuisine thérapie. Ouais. Ok, non, mais c'était pour savoir, il m'a missionné pour cette question. Voilà. Qui peut s'inscrire à un atelier de cuisine thérapie? Est-ce que si on est un particulier, on peut s'inscrire? Si on est une entreprise, on peut s'inscrire avec ses collaborateurs? C'est qui ton public? Alors, effectivement, ça peut être des particuliers qui peuvent venir soit en individuel, en famille, entre copains, avec ses enfants, ou alors une équipe pour de la cohésion d'équipe qui a envie de passer un moment agréable ou de se découvrir différemment. On a même créé des ateliers sur mesure pour des entreprises qui avaient juste envie de constituer un buffet et autour de ce buffet, voir un petit peu comment tout le monde interagit. Ok. Est-ce qu'il y a un minimum de participants et est-ce qu'il y a un maximum de participants? J'accueille les personnes chez elles à partir d'une personne et en atelier de groupe. Il n'y a pas de minimum si on a, de maximum, pardon, si on a, on va dire, les capacités d'accueillir dans sa salle, quoi. Ok, donc magnifique transition pour la suite. Où est-ce que ça se passe? Ça se passe chez les personnes, pour les D'accord. particuliers, aujourd'hui. Après, si vraiment la personne a envie de se détacher de son domicile pour s'offrir ce temps-là, on peut aller sur Saint-Quentin-Fort-Lavier dans les bâtiments de Hurnfield. Et sinon, en entreprise, c'est dans vos locaux. J'ai juste besoin d'un point d'eau pour que les personnes puissent se laver les mains. Mais sinon, on n'a pas besoin de four, on n'a pas besoin de plaques. Ok, et en termes de matériel, c'est toi qui ramènes? Je ramène. Les personnes ont juste à poser les pieds sous la table, on va dire, Ok. et à lâcher prise. Toi, tu installes une sorte de plan de travail avec C'est ça. Les couteaux, les planches à découper, les Exactement, légumes, les machin. ingrédients qu'on a besoin pendant l'atelier. Et puis après, il y a juste besoin de se laisser aller. Ok. Géographiquement, aujourd'hui, tu interviens sur quel secteur? Alors, le secteur autour de Vienne, on va dire Saint-Quentin et Saint-Quentin-Falavier et Bourgoin-Jallieu. Très bien. La cuisine thérapie, ça apporte quoi vraiment aux personnes qui la vivent? Est-ce que tu as des retours d'expérience des clients que tu as pu avoir récemment, des choses qui t'ont marqué en Oui. fait? Il y a des personnes qui se sont redécouvertes pendant l'atelier, qui avaient peut-être des blocages sur certaines choses. Par exemple, des personnes qui n'aimaient pas cuisiner, finalement, qui ont découvert, parce qu'elles avaient les clés en elles, parce que moi, je les ai juste aidées par le biais de questions à trouver les réponses, comment faire en sorte d'apprécier ce moment. J'ai fait un atelier dans un EHPAD là récemment. Les personnes avaient des paillettes dans les yeux, les sourires. Des personnes qui ne parlaient pas se sont mises à parler. Des personnes se sont même mises à chanter pendant l'atelier. Et ils sont repartis avec le smile. Donc moi, j'ai tout gagné là-dedans. C'est pour ça que tu fais ça? Ouais, c'est Ok. clairement pour ça. Quand les gens repartent d'un atelier, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils emportent avec eux? Qu'ils emportent les émotions qu'ils ont vécues pendant l'atelier. Pour qu'ils puissent y réfléchir et voir ce que ça leur a apporté. Les questions peut-être que ça a provoqué pour pouvoir trouver les réponses. On va parler de l'entrepreneuriat, c'est Mhm. aussi le thème de cette pastille vidéo. On va parler de toi, de la dirigeante que tu es. Quelle est ta plus grande fierté depuis la création de Cerise Thérapie? Mais déjà, c'est d'avoir osé Ouais. me mettre à mon compte. Moi, j'ai toujours été salariée et c'était entre guillemets un risque que je prenais. Je suis maman, je suis mariée, comme tout le monde, j'ai aussi des frais un peu de partout et on se dit, mince, on part dans l'inconnu, peut-être une forme d'insécurité, et ça fait toujours peur. Et à un moment donné, je pense qu'il faut être en accord avec ce qu'on a envie de faire. Et je me suis dit que c'était le moment d'y aller. Aucun regret? Aucun regret. Et à l'inverse, ta plus grande difficulté dans le développement de cette activité, si on parle de toi, la dirigeante? Mais c'est que j'y connais, c'est rien. Ouais. Donc c'est de tout apprendre. C'est
de pouvoir compter aussi sur les personnes qui nous entourent. Moi, j'ai la chance d'avoir un dirigeant qui m'a fait confiance aussi pour pouvoir continuer mon activité salariée, démarrer chez lui d'ailleurs mon activité salariée et en même temps à côté développer mon activité d'auto-entrepreneur. Et dans ce magnifique réseau qu'il a construit, j'ai pu découvrir des personnes différentes qui ont pu m'aiguiller et me donner certaines clés pour y arriver. Ok. Comment tu fais connaître la cuisine thérapie, sachant que c'est encore une pratique très peu connue finalement? Comment tu arrives à faire connaître ton activité? Alors, j'essaye d'en parler un maximum sur les réseaux, Instagram, Facebook, LinkedIn. Et puis après, j'en parle quand je vais en réseau. Donc les soirées, les mug days qui sont géniaux. Ça. Donc ça, des événements avec d'autres entrepreneurs, plus les réseaux sociaux. C'est ça. Tu as des petits tuyaux à nous partager pour celles et ceux qui vont ou qui veulent créer une entreprise. Les pièges à éviter, par exemple, les choses que tu referais différemment, tu vois? Je pense qu'il faut y aller de toute façon, même si on n'aime pas forcément les réseaux au départ, il faut se montrer. Parce que si on ne se montre pas, si on ne parle pas de soi, personne ne le fera à notre place, en fait. Donc, il faut le faire. Qu'est-ce que tu présentes sur les réseaux sociaux, en fait? Alors, je présente des retours d'expérience d'atelier. Mais je fais aussi des petites minutes pour toi, par exemple, c'est le petit nom que j'ai donné, pour des petits exercices, des petits moments pour relâcher la pression, pour se faire du bien, des recettes, alors que je n'apprends pas à cuisiner pour la cuisine thérapie, mais c'est un sujet qui m'anime. Et puis sur LinkedIn, par exemple, c'est vraiment plus des vidéos qui sont imagées par des petites scénettes que j'ai créées pour les transposer dans un autre univers qui n'est pas du tout la cuisine, et pour leur expliquer concrètement ce que ça peut donner comme émotion à la fin. Tu nous as parlé en début d'interview de parallèles avec l'art-thérapie, par exemple. Quelles sont les différences fondamentales entre ces deux pratiques C'est concrètement le matériel qu'on va utiliser. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser du matériel de peinture, de crayon, etc., on va utiliser juste de la nourriture pour pouvoir s'exprimer. Mais sinon, le principe est le même. Le principe est complètement le même. Quand tu penses à Cerise Thérapie dans 5 ans, dans quelques années à l'avenir, on va prendre une échéance 5 ans, tu penses que l'entreprise sera où? J'espère qu'elle sera bien présente dans le Nord-Isère, que les personnes, que ce soit les entreprises, que le bouche à oreille se fasse pour qu'il y ait plus d'ateliers de cuisine thérapie en entreprise et que chez les particuliers, ça devienne un petit peu un temps qu'on a envie de partager, de se donner. Très bien. Avant de nous dire comment on peut te contacter, parce que aussi c'est important, on est là pour ça, s'il y a une personne qui hésite encore à s'inscrire, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire simplement? Regarde juste là. Oser franchir le pas. Ose bien découvrir un atelier. C'est un moment de bien-être, de lâcher prise et tu en sortiras qu'avec un sentiment de légèreté, je dirais. Parfait. On peut te retrouver où? Comment on fait pour te contacter? Sur les réseaux, vous avez toutes mes coordonnées, que ce soit téléphone, mail. Tu peux nous dire un peu les noms, les trucs pour qu'on puisse... Alors, Cerise Thérapie sur Instagram, sur LinkedIn aussi Cerise Thérapie, où vous me retrouvez aussi sous le nom de Alice Catalo. Et vous avez mon numéro de téléphone et mon adresse mail sur ces réseaux. Parfait. Est-ce qu'avant de se quitter, on ferait pas une petite minute pour soi? Ouais. Tu peux nous en improviser une? Ouais, allez. Alors moi, avant de faire ça, je voulais vous remercier d'avoir été là, d'avoir écouté Alice, d'avoir écouté sa pratique que vous ne connaissez peut-être pas. N'hésitez pas à la contacter. J'ai déjà essayé la cuisine thérapie. Alors je filmais, mais j'ai vu des gens qui participaient. Ils sont repartis avec la banane, sans mauvais jeu de mots, bien sûr. Mais vous pouvez à votre retour essayer. Je pense que ça fait pas de mal, comme on dit. C'est ça. La seule chose qui peut vous arriver, c'est d'être bien. Donc je pense que ça, c'est possible. Et avant de se quitter, je te propose qu'on fasse une minute pour soi. Pour toi, on appelle ça comme allez. ça? Oui, une minute pour toi. Regarde, ils sont juste là, donc c'est quand tu veux. Je vous propose du coup de mettre une main sur votre ventre, une main sur votre cœur et d'inspirer profondément et de souffler. Et de faire ça 3 fois et vous verrez, vous vous sentirez plus léger. On est bien là. On est pas mal, hein? Je me sens plus léger. On est d'accord que c'est dans l'esprit parce que... les épaules normalement se relâchent en tout cas. Merci pour cette minute pour soi. Merci Alice d'avoir été avec nous et merci de nous avoir partagé ton quotidien. Je te souhaite une belle continuation et un super développement de Cerise Thérapie. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. À bientôt.